Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, il sera question du délai de récupération. Le délai de récupération, c'est un critère de choix d'investissement. Il permet de déterminer le temps nécessaire pour récupérer le montant investi. Comment calcule-t-on le délai de récupération? Si on a des fonds identiques, on va faire DR égale à investissement sur cash flow. Si on a des rentrées de fonds différents, on va additionner le montant jusqu'à la récupération de l'investissement. Un investissement de 1000 $ donne les cash flows suivants. CF1 500, CF2 500, CF3 500, CF4 500. C'est exactement le même montant qu'on espère recevoir chaque année. Donc, pour calculer le délai de récupération, il suffit de faire DR égale investissement sur cash flow. DR égale 1000 sur 500 égale à 2 ans. Le capital est récupéré à la deuxième année. Un investissement de 1000 $ donne les cash flows suivants. Cash flow 1, 600, cash flow 2, 400, cash flow 3, 500, cash flow 4, 350. On va faire le cumul jusqu'à trouver le montant investi. Autant 1, on a 600, cumul 600. Autant 2, on a 400, cumul 600 plus 400 égale à 1000. On trouve exactement le montant investi. Le capital est récupéré à la deuxième année. Un investissement de 1000 donne les cash flows suivants. Cash flow 1, 400, cash flow 2, 300, cash flow 3, 500, cash flow 4, 200. On va faire la même chose. On va faire le cumul jusqu'à trouver le montant investi. Autant 1, on a 400. 400 plus 0, 400. Autant 2, on a 300. 300 plus 400, cumul 700. Autant 3, on a 500. 500 plus 700, cumul 1200. On n'a pas trouvé exactement le montant investi, mais on voit que ce montant se retrouve entre 700 et 1200. Donc, le délai qu'on cherche se retrouve aussi entre 2 et 3. On va donc utiliser la formule délai de récupération égale N-1 plus investissement moins cash flow cumulé de N-1 sur cash flow cumulé de N. N, année limite, l'année où on s'arrête, on laisse tomber les flux qui viennent après. Dans ce cas, N est égal à 3 parce qu'à 3, on trouve un montant qui dépasse l'investissement. On aura donc DR égale à 2, N égale à 3, donc N-1 égale à 2, plus investissement 1000, moins cash flow cumulé qui correspond à 2, 700, divisé par cash flow qui correspond à 3, 500, égale 2,6. Si on veut savoir à quoi 0,6 correspond, on va faire 0,6 multiplié par 12 égale à 7 mois. On va donc dire que le DR est égal à 2 ans et 7 mois. Limite du délai de récupération. Le délai de récupération ne tient pas compte des flux après la récupération de l'investissement. Une fois le montant investi trouvé, on laisse les flux qui viennent après de côté. Le délai de récupération ne tient pas non plus compte de la valeur de l'argent dans le temps. On additionne des montants qu'on espère avoir à des temps différents. Pour corriger l'aspect temporel du délai de récupération, on va calculer le délai de récupération actualisé. On va faire la même chose, sauf cette fois, on ne va pas utiliser les montants comme ils sont donnés, on va d'abord les actualiser. On a un investissement de 1000 $ qui donne les cash flows suivants. 1, 400, 2, 300,
3, 350, 4, 400, 5, 300. On a un coût du capital égal à 10%. Donc, le taux d'actualisation sera de 10%. On va actualiser les montants pour calculer le cumul. Cash flow actualisé égale à FT facteur de 1 plus I exposant moins T. Donc, F1, 1 plus I exposant moins 1, F2, 1 plus I exposant moins 2, et ainsi de suite. Le tableau se présente ainsi. Autant 1, 400. 400 facteur de 1 plus 0.1 exposant moins 1, 364. 364 plus 0, cumule 364. Autant 2, 300. 300 facteur de 1 plus 0.1 exposant moins 2 égale 248. 248 plus 364, 612. Autant 3, 350. 350 facteur de 1 plus 0.1 exposant moins 3, 263. 263 plus 612, 875. Autant 4, 400. 400 facteur de 1 plus 0.1 exposant moins 4, 273. 273 plus 875, 1148. DR égale à N-1 plus investissement moins cash flow cumulé qui correspond à N-1 sur cash flow qui correspond à N. N égale à 4, la limite. Donc, N-1 égale à 3. DR égale à 3 plus 1000, montant investi, moins 875, cash flow cumulé qui correspond à N-1 sur 273, cash flow actualisé de N. Ce qui donne 3.46. Si on veut connaître à quoi 0.46 correspond, il suffit de faire 0.46 par 12 égale à 5.5 mois. Donc, le délai de récupération est égal à 3 ans et 6 mois. On termine avec comment choisir quand c'est le délai de récupération qu'on retient comme critère de décision. DR inférieur ou égal à DC, donc investir. DR supérieur à DC, ne pas investir. À quoi est égal DC? DC, c'est le délai cible, c'est-à-dire le délai fixé par l'investisseur. Si un investisseur veut récupérer son argent dans 5 ans, on calcule un délai de récupération, il est soit inférieur à 5 ans, soit égal à 5 ans, on réalise ce projet. On calcule un délai de récupération, il est supérieur à 5 ans, on ne va pas réaliser le projet.